Bonjour tout le monde, alors comme promis, la vidéo produit terminée, on est fin octobre et j'ai réussi à la tourner parce qu'en ce moment en plus quand je rentre le soir il fait nuit, même quand je finis pas trop tard, j'arrive, il est 6h, 6h30 et la luminosité est pas suffisante pour tourner. Donc j'ai pas le choix, je suis obligée de la tourner entre midi et 2. Donc je vais vous la faire rapidement parce que j'ai pas non plus très longtemps. Donc par contre j'ai pas mal de produits terminés. Donc on va tout de suite commencer par un gel douche, c'est le gel moussant apaisant d'Aderma. Voilà, c'était un 500 ml, je l'ai bien aimé et je pense que c'est un produit que je pourrais racheter. En plus il fait visage et corps, donc ça c'est pas mal. Je faisais des petits flacons pour l'emmener quand je partais sur le week-end, ça évitait d'avoir deux produits à transporter. Ensuite j'ai terminé un traitement après soleil pour cheveux, le Sun Protect de Schwarzkopf. Donc c'est la gamme Bonacure Air Therapy. Alors par contre c'était un pulvérisateur et le produit est quand même assez épais. Donc il fallait en mettre beaucoup dans les cheveux parce qu'habituellement quand c'est en pulvérisateur ça ne se rince pas. Et là c'était un produit qui se rinçait. Donc c'est pas un produit que je rachèterai parce que c'est vraiment pas pratique, la quantité à doser, récupérer quand il n'y en avait plus beaucoup c'était aussi compliqué, donc voilà, c'est un produit que je vais pas racheter. J'avais eu ça, il y avait 3 produits, il y avait le, comment on appelle ça, le shampoing cheveux et corps avec, et une trousse pour les ranger, mais voilà, je rachèterai pas, parce que vraiment c'est pas top quoi. Ensuite, j'ai terminé la solution micellaire démaquillante Bioderma. Donc pour les peaux sensibles. Donc j'en ai un autre puisque ceux-là ils sont vendus souvent par deux en parapharmacie. Et je crois qu'à peu près le flacon coûte 8 €. Après c'est du 500 ml donc ça dure vraiment très longtemps. C'est un produit que j'aime bien, qui démaquille bien, sauf vraiment j'ai toujours beaucoup de mal à enlever le maquillage waterproof. Donc je sais pas si vous verrez là. Mais j'ai de l'eyeliner mais je ne porte pas de mascara en fait, puisque en ce moment j'ai les cils qui sont abîmés, j'en ai perdu pas mal, donc du coup je les laisse un peu se reposer, je ne mets plus que de l'eyeliner et je remettrai du mascara quand ça ira mieux, et souvent, surtout j'en mettrai moins souvent. Donc sinon celui-là il est très bien comme démaquillant pour tout type de maquillage, sauf vraiment mascara waterproof où il faut vraiment bien laisser les cils s'imbiber de produits pour que ça parte plus facilement. Ensuite j'ai terminé de la marque Yves Rocher un déodorant 24 heures sans sel d'aluminium. Donc c'est leur nouvelle gamme, donc sans parabènes et sans sel d'aluminium. Donc celui-là il était à la grenade, donc je l'ai bien aimé. Après je trouve qu'il a... il protège... Enfin, par rapport aux déos classiques qui contiennent des sels d'aluminium, et ben ça marche moins bien. Bon là, voilà, enfin il n'y a pas... Il n'y a pas de miracle, j'ai pas trouvé de déodorant sans sel d'aluminium qui soit aussi efficace qu'un déodorant classique. Donc si vous en connaissez, je suis preneuse, prête à tester. Voilà, ensuite j'ai terminé une autre eau micellaire, c'est celle pour les peaux sensibles de La Roche-Posay. Donc que j'avais eu dans une, je sais plus si une Glossy ou une Birchbox. Donc elle est bien. Je préfère la Bioderma, donc ce n'est pas un produit que je rachèterai. Par contre du coup je garde le petit flacon parce que c'est pratique pour emmener en voyage cette petite quantité par rapport à la grosse bouteille. Donc je mets de celle-ci dans le flacon vide de celle-là. J'ai également terminé un mascara de chez Benefit, c'est le Roller Lash. Alors je vous montre comment est le... Voilà comment se présente l'embout. Donc d'un côté c'est plus, on va dire long, et de l'autre c'est plus court. Donc celui-là je l'ai bien aimé, je trouve qu'il prend bien les cils. Il se démaquille bien parce que c'est pas en waterproof. Bon après des mascaras j'en ai tellement que c'est pas forcément sur ma wishlist pour acheter tout de suite. Mais effectivement quand je refinis tous mes mascaras, s'il existe encore, oui je pourrais le racheter. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Donc celui-là c'est le blush. Je suis toujours aussi fan des shampoings secs Baptiste. Là en ce moment je teste le Garnier parce que j'ai pu le tester grâce à Beauté Test. Bon le blush il sent bon en plus. Après moi je trouve pas qu'il laisse de traces blanches dès l'instant où on le pulvérise bien à bonne distance et qu'on le masse. Après on le brosse et pas de souci. Donc pour moi ceux-là restent mes préférés parce que
Bon, maintenant on les trouve partout en supermarché. Ils sont moins chers que les Garnier et ils contiennent plus parce que le Garnier c'est du 150 ml. Alors que celui-là c'est un 200 ml. Donc je rachèterai quand j'aurai fini mon Garnier. Alors ce que j'ai fini, on va dire un peu malgré moi, c'est la ventouse pure essentielle parce qu'en fait elle s'est... En fait ce système là d'attache en métal ça s'est cassé et en fait du coup elle ne fait plus ventouse. Voilà, elle ventouse plus puisqu'il y a de l'air qui passe quand on la pince. Donc elle est plus efficace. Bon c'est pas grave, j'avais encore la Cellu Glue qui me reste et la Cellu Cup. Donc j'ai quand même mes 2 ventouses pour faire mes massages. Mais du coup celle-là, voilà, en termes d'efficacité, elle m'a duré à peu près 2 ans. Donc celle-ci, elle est vendue avec le coffret pur essentiel. Donc il y a 7 ventouses et 2 flacons d'huile. Donc voilà. Pour, si vous devez choisir, évitez plutôt celle-ci puisque ce système-là crée une faiblesse et elle finit par se casser. Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'est plus pratique à manipuler, mais bon, voilà, il y a des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. Ensuite, j'ai terminé. Alors lui, il ressemble plus à rien. C'était mon minuteur que j'avais dans ma salle de bain. On voit même plus les chiffres, ils se sont effacés. Disons qu'il a fait un plongeon de trop et là vraiment je le jette parce que bon, il est devenu illisible. Donc voilà, enfin de toute façon ça coûte 2 € ça, ou 1 € chez Jiffy ou autre. Mais donc quand je fais poser mes masques, j'aime bien avoir un minuteur pour savoir combien de temps exactement, voilà. Donc c'est pour ça qu'il me servait, mais maintenant il va falloir que j'en reprenne un. J'ai terminé un autre déodorant, c'est celui à la pierre d'Alain, les grenades et fleurs d'hibiscus de Mon Savon. Donc lui aussi il commence à s'effacer, il a vécu, il a été dans mon sac de sport pendant un moment. Alors moi j'aime bien les déos billes. Celui-là j'ai bien aimé, il sent bon comme celui d'Yves Rocher, c'est un produit que je pourrais racheter. Après toujours pareil, l'efficacité que je trouve moindre par rapport à un déo contenant des sels d'aluminium, mais comment dirais-je, comme les sels d'aluminium sont quand même, il y a quand même un risque de cancer du sein qui est augmenté, hein, il vaut mieux sentir un peu sous les bras que d'avoir un cancer. Voilà. Ensuite j'ai terminé le 3 Minute Miracle de chez aussi, que j'avais eu, je sais plus si c'était la Birchbox ou la Glossy, je crois que c'est la Birchbox. Donc c'est le masque, je l'ai bien aimé, je trouve qu'il sent trop bon le bubblegum. Ça c'est vraiment... Et c'est un produit que je pourrais racheter, mais bon il y a des silicones dedans, donc c'est pas forcément un produit que je vais racheter en première intention. Mais si j'en trouve pas trop cher, parce que ces produits coûtent assez cher, 8 €, donc 8-10 € il me semble, ça dépend si on va chez Monop ou si on les trouve ailleurs. Donc effectivement à ce prix là je rachèterai pas, mais si j'en trouve, j'ai vu des hauls Action, j'ai vu qu'on pouvait le trouver chez Action, s'il est pas trop cher chez Action, je pourrais le racheter parce que je trouve que vraiment il est bien. Même s'il contient des silicones et qu'il est pas nickel. Alors j'ai fini un produit, je dirais, qui est nul, vu son prix, c'est des make-up sensitive. Alors moi j'ai trouvé qu'ils étaient... qui peluchaient en fait. En fonction des produits qu'on utilise, ils ont tendance à pelucher, voire à se dédoubler. Donc ils sont très bien avec du lait démaquillant, mais sur les eaux micellaires, moi je sais pas pourquoi, mais ça marchait pas. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, ceux-là en même temps je les avais pas achetés, c'est ma mère qui me les avait donnés, c'est des make-up sensitive. J'utilise des cotons Lidl qui sont beaucoup plus efficaces, qui ne peluchent pas, donc franchement ça sert à rien de mettre des sous dans des produits comme ça qui franchement sont nuls, donc non, je ne rachèterai pas. Ça m'a un peu dégoûté de la marque. Alors un produit qui était dans mon Ten Pen, en fait il y en a 2 produits en fait là-dedans. Ça c'est mon exfoliant Père Noël que j'avais depuis fort longtemps, que j'ai fini. Et à l'intérieur si vous voyez les traces roses comme ça, c'était Jason et les Argan Oil. Donc un shampoing solide de chez Lush. Je vous le déconseille, il est catastrophique. J'ai dû en tester 4 ou 5 des shampoings solides de chez Lush. Et celui-là c'est le seul qui me l'a fait. En fait il s'est effrité, il est parti en sucette. J'avais, quand je me le frottais dans les mains ou dans les cheveux, je me retrouvais avec des bouts qui se détachaient. Et bon d'ailleurs on voit il y avait plein de petits bouts, donc à la fin j'avais plus un pain solide, j'avais plein de petits bouts. Donc ce shampoing sec là, j'en ai d'autres de la nouvelle collection à tester, c'était celui brésilien je crois, enfin celui qui est un peu orange flashy. Mais celui-là non. Jason et les Argan Oil, non.
C'est l'éponge Conjac d'EcoTools pour les peaux sensibles. Donc je l'ai retrouvée, en fait voilà la tronche qu'elle a. Je suis très déçue de ce produit parce qu'en fait je ne l'ai pas du tout utilisé longtemps. Habituellement elles me font 2-3 mois les éponges Conjac. Et celle-ci j'ai dû l'utiliser qu'un jour. Après je l'ai mis à sécher, je suis partie en vacances. Et quand je l'ai remouillée, en fait elle est complètement partie en sucette. Là vous voyez il y a un gros trou à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez bien. Et donc en fait elle s'est complètement délitée, je ne sais pas pourquoi. Donc là il y avait le E d'EcoTools et en fait elle était, jusqu'à ce qu'elle ait ce problème, elle était très bien à part ça. Donc je ne sais pas du tout pourquoi elle est partie comme ça. Normalement ils disent de la remplacer tous les 1 à 3 mois, donc ce qui est ce qu'on fait habituellement. Mais là, donc ce produit là, je pense pas en recommander. J'ai d'autres éponges Conjac à tester. Ce qui est dommage c'est qu'elle était pas très chère, je me souviens plus à combien elle était. Je crois qu'elle était autour de 5 $, donc il fait un petit peu moins cher en euros. À voir. Mais si vous avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite j'ai terminé le Super Supreme Body Butter, pardon je vais vous le dire en français, le beurre corps super nourrissant de chez Sephora. Donc ça m'a fait une utilisation à peu près. Pour les jambes et puis les bras. Enfin j'en mets pas sur le ventre de la crème. Bien, mais bon voilà, des beurres j'en ai plein à utiliser. J'ai fini de chez Yves Rocher le Pop Exotique. C'est un gel douche de je sais plus quelle collection. Alors celui-là ouais il sentait un peu le jus de fruits exotique. Donc c'était super sympa comme odeur. Voilà bon racheter on peut pas puisque de toute façon c'est des éditions limitées. J'ai fini le Signal White Now de chez Signal hein. Voilà, hop, qui se présente comme ça, bien. Voilà, c'est un dentifrice blanchissant, moi j'ai pas vu de différence. Après, bon, il lave les dents, mais honnêtement, pour le prix qu'il est... Voilà, enfin, je pense que j'avais acheté sur une promo il y a déjà un certain temps, j'en avais eu 2. Donc bon, allez, c'est pas un produit que je rachèterai, il m'en reste un autre, mais bon, les dentifrices blanchissants, j'en achète pas forcément, vu que j'ai les dents sensibles. Je vais plutôt me tourner vers des dents sensibles, parodontites, etc. Voilà. J'ai fini la crème hydratante jour et nuit de chez La Rosée que j'avais eu chez Birchbox. Alors celle-ci je l'ai rachetée, mais du coup c'est ma mère qui me l'a piquée, le grand format, donc bon bah voilà, elle l'aime bien aussi. Alors elle est pour les peaux sèches à très sèches, donc c'est ça, c'était plutôt une crème que je mettais le soir et pas tous les jours. Là pour l'hiver je pense qu'elle sera très bien, dommage qu'elle ne soit plus chez moi. Voilà, à moins que je lui repique discrètement la prochaine fois que j'irai. Donc celle-là j'ai vraiment bien aimé, elle sent très bon et il me semble que le full size qui fait 60 ml, il était pas très cher, j'avais dû l'avoir à moins de 20 €. Alors peut-être parce que j'avais eu des promos ou quoi, mais produit que j'avais bien aimé. Ensuite j'ai fini le Protect and Detangle de chez Beauty Protector. Alors celui-là il sent super bon, il y a des cheveux qui se sont mélangés là parce que je pense que j'avais dû le défaire pour... Non, j'avais rajouté de l'eau pour le terminer. J'avais rajouté un fond d'eau parce que comme le produit est assez épais, ça m'avait permis de le finir. Celui-là il sent très bon, il est très bien. Bon après il contient des silicones. Mais voilà, il fait plein d'actions, il protège de la chaleur, il démêle, il protège des UV, il répare les cuticules, il lisse les cheveux. Il protège la couleur, enfin il fixe la couleur, il apporte du brillant, il n'alourdit pas, il n'est pas gras, il hydrate. Et il est pour tout type de cheveux, on peut l'utiliser quotidiennement. Donc moi c'est ce que je faisais. Voilà, donc je sais pas si je le rachèterai parce qu'on le trouve que sur... Enfin moi je le trouve que sur le shop de Birchbox. Et honnêtement c'est un peu cher et j'en ai plein à tester. Ensuite j'ai fini, alors là on voit plus trop la marque, mais c'est Ayasei, c'était des patchs pour les yeux anti-fatigue. Alors c'est quand même des patchs, je vous en ai gardé un, enfin je vous ai gardé de la protection d'un pour vous donner une idée de la taille du truc. Voilà, voilà la taille du truc, voilà mon œil quoi. Vous voyez un peu Enfin ça fait quasiment, ça fait mon nez aussi et puis une partie de ma joue. Donc voilà, au moins ça traite tout on va dire. Ils sont bien, on les laisse poser 15 minutes. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Pas forcément, c'est vrai que je fais plutôt des masques on va dire pour l'ensemble du visage. Après je sais pas du tout combien il coûtait, je crois que c'était 2 ou 3 € le paquet.
On ne s'est pas non plus donné pour un masque, donc à voir. Ou alors plutôt me faire des masques en appliquant une bonne couche d'hydratant et en laissant poser. Enfin d'hydratant au contour de l'œil bien entendu. Voilà, donc je ne pense pas en racheter, en plus je sais pas trop où on en trouve. J'ai fini la crème bouclante retouchable de chez Parlor. Donc celui-là je l'avais eu dans une Birchbox. Alors je l'utilisais sur cheveux mouillés pour faire des boucles parce que j'ai les cheveux assez souples. Donc quand ils sont mouillés, on arrive à les faire boucler. Donc ça me permettait du coup de les garder les boucles on va dire une journée. Parce qu'en général elles ne restent... voilà, mes cheveux, la nature de mes cheveux fait que les boucles ne tiennent pas sauf si je me les fais permanenter. C'est pas un produit que je rachèterai parce que vraiment c'est pas un produit vers lequel je vais quoi. En général je les préfère lisser que boucler parce que les boucles ne tiennent pas sur mon type de cheveux. Ensuite j'ai fini un paquet de coton à démaquiller Eco Plus. Donc il y en a 100 et je crois que ça coûte 80 ou 40, je sais plus si c'est 50 ou 80 centimes. Mais vraiment ça coûte pas très cher et moi je les trouve pas mal ceux-là de coton. Ensuite j'ai terminé une eau thermale d'Aven. Donc ça c'est le petit format que j'avais dans mon sac cet été ou dans mon sac de sport quand je fais de la rando ou le sac de sport normal parce que c'est vrai que quand il fait vraiment chaud c'est super agréable de se brumiser la figure pendant la pause, on boit un coup et on se brumise. Ça rafraîchit vraiment quand il fait 30 ou 35 degrés dehors et qu'on s'entraîne. Ça c'est vraiment super top. Donc oui ça c'est un produit que bon j'en ai déjà toute une collecte. C'est pas grave ça tombera pas plus bas. J'en ai déjà toute une collection en grand modèle et il y en a déjà une dans mon sac de sport. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise régulièrement. Ensuite je sors un peu. J'ai terminé, il a un peu pris le soleil du coup il est un peu décoloré. Le stick pour lèvres desséchées de chez Ictian. Donc là ce que je lui reproche un peu c'est que comme c'est un biseauté on perd un peu de produit. Donc bon moi je suis allée récupérer avec le bout de l'ongle, voilà. C'est un produit qui est pas mal, par contre il mettre lèvres desséchées, moi je trouve qu'il est pas hyper hydratant. Donc là en ce moment j'ai vraiment du mal à hydrater mes lèvres depuis à peu près qu'on est arrivé dans l'automne là, depuis le début du mois j'ai les lèvres qui... Je sais pas, je les trouve pas hydratées, je fais quelques gommages pour enlever les peaux mortes mais vraiment ça a du mal à hydrater donc on verra. Je vais essayer d'autres produits. Alors j'ai fini le soin pour le décolleté. C'est de la marque Nuts. À la macadamia. Alors celui-là il est bien, par contre le flacon fait qu'on ne peut pas récupérer tout le produit, même en le mettant à l'envers, même en le secouant, etc. Donc c'est un peu dommage. C'est un 50 ml et je l'avais acheté chez Beauté Privée, en vente privée. Donc j'en avais pris deux de flacons. Donc bon là pour l'instant j'ai fini que celui-là et j'en aurai un autre à finir. Mais en ce moment je suis sur mon dernier pot de Néné Chéri, ma crème adorée de chez Lush qui malheureusement n'existe plus. Sniff, petite pensée. Ensuite j'ai terminé le shampoing cocon de chez Hip. Voilà, donc cheveux secs ou abîmés, produit naturel, sans silicone et sans parabènes. Bon par contre il y a du sodium laureth sulfate. Après il sent bon, je trouve qu'il nettoie, bon, il nettoie bien, il fait son rôle de shampoing. Parce que c'est un produit que je rachèterai. J'en avais eu un autre à tester, donc il y en avait un qu'on m'avait donné, un que j'avais eu dans une box. Je ne sais pas, honnêtement je sais pas si c'est un produit que je rachèterai. J'en ai tellement des shampoings que déjà je vais finir ce que j'ai. Et peut-être qu'après j'envisagerai de racheter des produits. Mais d'ici là je pense qu'il y aura tellement de nouveautés qui seront sorties que j'aurai pas forcément envie de racheter des produits que j'ai déjà testés. Ensuite ça ne ressemble plus à rien. J'ai terminé, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo produit terminé. Parce que celui-là je crois que j'ai terminé il y a quand même un certain temps. C'est la crème solaire de chez Emma. Bon on lit plus rien, on voit qu'elle a servi. C'était un SPF 30. Je l'avais acheté l'an dernier. Et voilà, pour partir aux Açores, parce que j'aimais bien ce petit format, facile à mettre dans un sac à dos et à transporter, donc voilà, je l'ai fini. Est-ce que je rachèterai? Il n'y a pas d'Emma à proximité de chez moi, donc je ne sais pas, et en plus des crèmes solaires, j'en ai quand même encore pas mal, donc pour l'instant c'est pas prévu, enfin, des pas entamées, hein, je veux dire, voilà.
Par contre c'est vrai que c'est pratique ces petits formats parce qu'en général on vous dit la crème solaire elle fait une saison, après il faut la jeter parce qu'elle est moins protectrice. Voilà quoi. Donc au moins ce petit format on jette sans vraiment... Déjà elle n'est pas très chère et en plus si on l'a pas fini, bon bah il en reste qu'un peu, on peut la jeter sans avoir trop d'état d'âme. J'ai fini un petit savon de chez Rice. C'était un savon que j'avais eu dans un hôtel. Voilà, j'en ai plein des savons comme ça. J'ai terminé un gel cheveux et corps qu'il y avait dans un logis de France. Voilà. Ensuite j'ai terminé une miniature de Lady Rebelle de Mango. Alors celui-là je l'aime bien. Mais bon pareil j'ai tellement de parfums et d'échantillons que c'est pas forcément quelque chose que je vais acheter. J'ai terminé un baume à lèvres que j'avais eu dans la Glossy Box je crois. C'est à base de fruits, il était très bien. Je trouve que celui-là il hydratait bien par contre. Mais bon bah pour l'instant je vais pas en racheter. J'ai compté la dernière fois combien j'avais de baume à lèvres. Je crois que j'en ai une vingtaine, donc je ne rachèterai pas de baume à lèvres tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un masque réparateur solaire, oui je sais, je l'ai ouvert pour tout récupérer, de la marque Eugène Perma, et c'est la gamme essentielle, voilà. En 30 ml, donc que j'ai utilisé cet été quand j'étais à la mer, etc. J'ai enfin terminé une de mes bébés crèmes. Celle-là, elle devait faire partie du Tenpan. C'est la bébé marine crème de Algotherm. Alors celle-là elle est très bien. Je l'avais eu dans ma boîte à beauté. Alors des produits que j'ai également terminés et qui faisaient partie celui-là je pense du Tenpan. C'est un... donc c'est mon vieil anti-cerne de chez Yves Rocher de la gamme Luminelle. Je pense qu'il ne se fabrique plus. Voilà, c'était un correcteur en stick. Bon, il en reste un vraiment micro truc, mais là j'arrive vraiment plus à le récupérer, donc j'ai dit c'est bon, poubelle. Il a fait sa vie, bon bah voilà, il s'est suicidé. Voilà, contente de l'avoir fini. Ensuite j'ai terminé un crayon pour les yeux, c'est Famous Eye Nocibé, c'était un jumbo. Alors c'est pas un full size, bon en fait lui aussi il s'est suicidé, c'est-à-dire que la mine s'est cassée. Et jusqu'au on va dire jusqu'au bout j'ai essayé de l'utiliser, puis bon malheureusement il restait un tout petit bout comme ça et elle est tombée dans le lavabo et le lavabo qui n'était pas bouché, donc elle est partie dans la bonde et voilà, elle a fait sa vie. Donc voilà, j'ai fini. Celui-là j'avais racheté, c'était pas cette couleur là, j'ai racheté une autre couleur de cette marque là, un peu plus violette. Parce que celui-là j'avais vraiment aimé, puis c'est super pratique le matin. Vous êtes pressé, vous mettez ça sur les paupières, hop, un coup d'eyeliner, un coup de mascara et voilà, vous êtes maquillé. Sachant que vous pouvez passer l'étape liner si c'est pas votre truc. Ensuite j'ai fini une crème pour le corps de chez Mitchell & Peach que j'avais dans une glossy je crois. Alors celui-là, au début il était très bien et puis je ne sais pas pourquoi, sachant que je l'avais ouvert, quand je l'ai ouvert il était très bien, donc c'est pas un produit qui avait mal vieilli. Puisque, qui avait mal vieilli, puisque ça devait faire 1 an ou même voire 2 ans que je l'avais avant de l'ouvrir et il était très bien, il n'y avait pas de souci. Par contre, dans les 15 jours qui ont suivi l'ouverture, à un moment, j'ai pas dû l'utiliser pendant 1 semaine, donc ça faisait 3 semaines après ouverture, et ça s'était complètement déphasé, c'est-à-dire que j'avais l'impression, vous voyez un peu quand vous oubliez une bouteille de lait ou quand, ou quand vous avez une brique de lait dans lequel il y a eu de l'air qui rentrait, une brique de lait UHT, et que quand vous l'ouvrez, vous avez d'un côté un truc très liquide et au fond du fromage, là l'espèce de lait qui s'est la caséine qui s'est solidifiée, bah, ça faisait exactement pareil quand on a appuyé, là, quand je l'ai repris, je l'ai ouvert, j'ai appuyé et j'ai eu pouf que du liquide et toute la partie crème était restée dans le tube. Donc voilà, je le jette, je l'ai pas terminé. Bon, de toute façon, honnêtement l'odeur était pas terrible, c'était English Grover, je crois que ça sentait un peu, ça sentait le pâturage. Enfin si vous voyez, ça sentait l'herbe. Ensuite j'ai terminé, enfin quasiment terminé, mais je vous la montre maintenant parce que sinon ça va faire comme la crème Emma, je vais vous filmer la vidéo, ça fera 2 mois que je l'aurai terminé. Donc celui-là il est quasiment fini, il reste juste un fond là et un petit peu de dépôt sur les bords, donc je pense que je vais l'ouvrir, comme ça là au moins elle est plus présentable. C'est la Sunproof Bébé Crème en SPF 30 de chez Kiko en teinte light. Alors franchement sur les teintes, pour moi ça c'est pas du light parce que, enfin je sais pas si vous verrez, pour moi c'est carrément du médium.
parce que c'est vraiment, c'est super foncé quoi. Enfin, de toute façon moi je l'utilise pas, enfin si je l'utilise en été je l'utilise pur, on va dire tel quel. Mais en cette saison je le mélange avec une crème hydratante. Bon non vous verrez rien parce que ça sort pas du tout, mais donc croyez-moi sur parole, je trouve qu'elle est quand même assez foncée la teinte light. Et bon, contente de l'avoir fini, donc l'avantage c'est qu'il y a un SPF 30, donc très bien. Ensuite j'ai terminé la crème Hydra protectrice de chez Académie Scientifique de Beauté qu'on avait eu dans une glossy. Donc justement je l'utilise celle-là, je l'ai mélangée avec l'autre. Donc voilà, cool, ça fait un super truc. Enfin ça permet on va dire de s'adapter à ma coloration et d'hydrater un peu plus que la bébé crème, parce que la bébé crème n'est pas assez hydratante pour moi. Non je rachèterai pas parce que j'en ai plein en avance des bébé crème, puis celle-là en plus je passe du coq à l'âne. C'était une édition limitée donc bon je pense qu'on va la retrouver parce qu'ils ressortent à peu près les mêmes éditions limitées tous les ans chez Kiko, mais bon c'est juste le packaging qui change. J'ai terminé enfin, il n'existe plus celui-là, on le trouve plus, enfin avec ce packaging on le trouve plus en magasin, l'eyeliner de chez Yves Rocher. Alors bon on va dire quand je l'achetais je le maîtrisais pas du tout, je l'aimais pas du tout, et puis à la fin maintenant que je commence à maîtriser un peu mieux l'eyeliner j'ai commencé à l'aimer. Mais bon voilà, du coup c'est pour ça que j'ai terminé. Donc lui il a fini sa vie d'eyeliner, il va aller à la poubelle. Et j'ai aussi terminé la gelée hydratante de chez Polar. Donc c'est une crème hydratante, elle est pas mal. Je la trouve vraiment très fraîche, donc c'est hyper agréable à utiliser. C'est un produit que je serais susceptible de racheter, mais bon c'est pareil, j'en ai tellement des crèmes hydratantes que déjà je vais terminer mon No Buy Ten Pan et après je rachèterai. Donc voilà, cette vidéo produit terminée, elle a été un peu longue je pense. Elle est finie, voilà, ma vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, j'ai fini pas mal de produits. Donc là-dessus je suis contente, ça fait des produits en moins. Au niveau, pour vous faire un petit bilan du projet Ten Pan ou No Buy, pour l'instant je m'y tiens, c'est-à-dire que depuis que je vous ai diffusé la vidéo, je n'ai pas racheté de cosmétiques. Le seul truc que j'ai acheté c'est le liner designer de chez Beauty Blender, qui en fait est un instrument pour faire la virgule. Et depuis que j'ai ça, je trouve que c'est magnifique, c'est génial, j'arrive enfin à faire ma virgule. Donc je pense que si vous maîtrisez déjà le liner, c'est pas la peine. Mais si vous êtes une quiche comme moi en liner et que par contre vous l'utilisez régulièrement, parce que moi le liner c'est quasiment... c'est mon maquillage de tous les jours, c'est un trait de liner. Et du mascara quand mes cils vont bien. Donc dans mon cas je veux dire c'est un outil qui sera rentabilisé parce que je vais l'utiliser quasiment tous les jours, enfin jusqu'à ce que je sache faire la virgule, peut-être qu'un jour j'y arriverai toute seule. Mais voilà, donc après si c'est vraiment vous utilisez très ponctuellement de l'eyeliner, honnêtement le truc il coûte quand même pas loin de 15 €. Moi je l'ai eu à 13 parce que j'avais une réduc, mais je pense pas que c'est un outil qui est un indispensable. Je veux dire, si vous faites occasionnellement du liner, vous pouvez utiliser soit un scotch, soit le bord d'une carte bleue ou d'une carte de fidélité, c'est suffisant. Mais c'est vrai que bon, si vraiment vous l'utilisez très souvent, c'est pratique parce qu'en plus c'est un outil en silicone, donc ça s'adapte bien sur, comment dirais-je, le rebondi un peu de la peau, enfin du visage, donc moi je le trouve pas mal. J'en suis satisfaite, donc contente de cet achat. C'était un peu le seul achat beauté que j'ai fait. Et sinon, bon bah après j'ai fait d'autres achats, mais rien à voir avec la beauté. Là je suis assez contente, puisque je me suis tenue pour l'instant à ne pas acheter. Alors des fois c'est dur, notamment quand je regarde des vidéos YouTube. Voilà, il y a des trucs que je me dis, ah ça c'est trop bien, j'aimerais trop l'avoir. Et puis après je me dis, non mais après je vais voir mes stocks, je fais non c'est bon là, c'est même pas la peine. Finis ce que tu as. Donc voilà, c'était mon petit bilan. Bon, j'essaierai de temps en temps, quand je vous tournerai des prochaines vidéos, de vous dire un peu où j'en suis, si j'ai craqué, si j'ai pas craqué. Vous verrez aussi si je vous fais des vidéos haul, c'est que voilà, j'ai craqué. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et ciao ciao!